À chacun son chemin. Alors ça, c'est une phrase qu'on entend souvent sur le chemin de Compostelle. Eh bien, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Jean-Marie et Élodie du gîte À chacun son chemin à Livignac-le-Haut. Des gîtes et des gens, c'est maintenant. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Oh, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa, why did she go? Met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side, but she left me here alone. I know it's dumb, I still check my phone, 'cause I can't move on. Whoa, why did she go? Whoa, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa, just tell me, why did she go? Why did she go? Whoa, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa, just tell me, why did she go? Et ben en fait, on s'est connus, j'avais 15 ans, Jean-Marie 18 ans. Et puis moi j'ai déménagé très rapidement. Jean-Marie m'a un peu suivi, puis bon, à l'époque, pas de portable, pas de voiture, c'était compliqué. Donc on s'est perdu de vue pendant de longues années, 32 ans. Et on s'est retrouvés il y a 5 ans. Et puis voilà, quand on s'est revus, c'était comme si... bon, on avait chacun notre parcours de vie, bien sûr, hein, nos enfants, nos mariages, nos divorces et tout le reste. Et puis c'était comme si... Ah ouais, ça a fait bizarre en fait. On avait l'impression qu'on s'était quitté 2 jours avant, quoi. La complicité est revenue tout de suite. Ouais, bon, déjà quand on s'est vu, on a éclaté de rire parce qu'on dit ça faisait un peu magique. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose de bizarre. Et puis voilà, on s'est raconté notre vie, et puis et ainsi de suite. Comment ça s'est fait? Voilà, et puis Élodie avait un rêve d'enfance, de jeunesse, de faire le chemin de Compostelle. Partir sur Compostelle, c'était un peu, ça restait un rêve, et ça restait, vu que c'était pas faisable, ça restait un rêve. Et des fois, les choses
qui restent tes rêves sont bien aussi. Hein. Et le fait que je lui dise du jour au lendemain, bon, mais si c'est ton rêve, on va le faire et on part la semaine prochaine. Action-réaction. Ça l'a. Ah, mais j'étais pas prête du coup. Ça l'a bloqué complètement, tu vois, au lieu de se dire ouais, super, ça fait 30 ans que j'en rêve, on part la semaine prochaine. Non, elle, ça l'a bloqué, au contraire, elle s'est dit mais c'est pas possible, on peut pas partir comme ça, Ah oui, c'est ah compliqué, oui. tu vois, alors que c'est pas compliqué. Pour moi, hein. ça me paraissait. Donc moi je suis allé dans une grande surface, bon, je ne vais pas citer le nom parce que mon pote m'a dit il va pas être content. Mais je suis allé dans une grande surface, j'ai tout acheté, tout et n'importe quoi, hein, parce qu'on s'est vite rendu compte qu'on avait acheté un peu n'importe quoi en plus. Et alors on habitait sur la voie d'Arles, on habitait à Saint-Guilhem-le-Désert, juste le petit village à côté. Mais on ne se sentait pas de partir sur la voie d'Arles parce qu'on avait fait pas mal de petites randonnées autour et on s'est dit bon, ben, dans 3 jours on va marcher, on va arriver chez ta soeur, c'est pas cool quoi, tu vois, il n'y avait pas de dépaysement. Donc on a dit on va partir sur la voie du Puy sans savoir que c'était une voie qui était très fréquentée. Et quand on a commencé le chemin, on ne savait même pas qu'il y avait des marquages en fait, que c'était balisé. On croyait que ceux qui étaient devant connaissaient par cœur la route parce qu'ils tournaient, tout ça. Donc nous on suivait ceux qui étaient devant. Ce qui nous intéressait, c'était partir. Voilà, c'était partir, on est parti, puis on a fait jusqu'à Conques la première fois. Ouais. On est retourné dans nos vies d'avant, et puis on a vite compris que c'est pas ce qu'on voulait faire. Et on voulait surtout déjà qu'on avait quelque chose à faire ensemble. Voilà, on voulait faire quelque chose ensemble et on voulait surtout finir notre chemin, mais pas sur 5-6 ans, c'était trop long, ça nous manquait déjà, tu vois. On est rentré, au bout d'une semaine, on avait envie de repartir. On s'est dit, c'est pas possible, on peut pas le faire, on peut pas faire une semaine par an comme ça et arriver à Saint-Jacques au bout de 6 ans, c'est pas possible. Donc et voilà, donc on a tout quitté, on s'est lancé dans ce projet. Toi, tu as commencé en premier, moi j'ai suivi. On s'est lancé dans ce projet. C'est l'appel du chemin. C'est comme si on savait qu'on avait quelque chose à faire sur le chemin, déjà le faire. Et puis créer quelque chose, on ne savait pas. Puis le nom du gîte nous est sans savoir où et comment. Hein. Tu t'en souviens? Ouais, moi le nom du gîte, je m'en rappelle très bien. On marchait sur entre je sais pas, peut-être Cahors et je sais pas jusqu'où, et on avait croisé une pèlerine qui m'avait l'air en pleine forme, tu vois, mais qui faisait porter son sac par la malle postale. Et nous au départ on était comme tous les pèlerins un peu butés, on disait ouais tu te fais porter ton sac, t'es pas un vrai pèlerin, machin, tout ça, tu vois, on avait cet état d'esprit un peu fermé avec des œillères. Et elle m'a dit, donc moi j'ai posé la question, j'ai dit pourquoi tu es en pleine forme, tu as 45 ans, tu te fais porter ton sac. En fait elle avait eu un cancer, elle ne pouvait plus porter son sac. Et elle m'a dit, chacun son chemin. Et on a entendu chacun son chemin des centaines de très fois. Souvent. Donc très, on a très dit, et puis à un moment, on l'appellera comme ça. On s'est regardé, on s'est dit, ça s'appellera comme ça, pour plein de raisons. Voilà. Donc on avait le nom du gîte avant d'avoir créé notre gîte. Ouais. Voilà, et puis après on a trouvé sur Livignac-le-Haut, on est très bien. On avait des petits critères comme avoir un jardin indispensable, parce qu'on ne se sentait pas de venir dans l'Aveyron et être enfermé entre 4 murs. On voulait donc avoir un jardin, on voulait être sur le GR, c'est important. Parce qu'étant pèlerin, quand tu es capable de faire 30 km dans la journée, mais si on te dit que le gîte est à 300 mètres du GR, ça te fait réfléchir. C'est ça les pèlerins. Ça c'est du vécu, ça. C'est du vécu, donc on voulait être sur le GR, on voulait avoir un jardin, on voulait... qu'est-ce qu'on voulait d'autre? On voulait être pas très loin de Montpellier, on voulait pas être très loin de Montpellier, notre famille quand même, et la famille, c'est important. Voilà, et on a donc trouvé cette maison qu'on a... C'était pas un gîte, on l'a créé, donc c'est un peu notre, comme disait Elodie tout à l'heure, c'est notre bébé. On n'a pas voulu racheter un gîte existant, on a voulu le créer. On a voulu faire des petites chambres où tu te sens comme chez toi, comme à la maison.
on a fini notre chemin en 2019. Donc on a fini notre première saison, qui était une saison de débutants, mais qui était une saison riche en rencontres. Et nous, elle nous a super plu cette saison. Donc on a fini notre saison et on est parti en novembre sur le GR65 puis sur le Camino Frances. Et donc on est arrivé à Santiago. Merveilleuse aventure. Fistera. Puis comme on n'a pas voulu s'arrêter, dans la foulée on a pris un bus à Santiago, on est descendu à Porto, on est remonté sur Santiago. Voilà, et si on avait pu le faire une troisième fois, on aurait... Mais bon, après il y avait les fêtes de Noël et nos enfants nous disaient vous revenez jamais, donc on est revenus. Bah oui, et depuis on se languit de repartir, puisque l'année dernière on devait faire le chemin du Nord. Et on devait partir le 3 novembre, on était confinés le 27 octobre, donc 6 jours avant. Donc moralement on était prêts. Hein. Voilà, donc ça a été un gros coup au moral. Donc cette année, en fin octobre, on partira faire la Via de la Plata, de Séville jusqu'à Muxia. Parce qu'on nous a toujours dit que c'était magnifique Muxia et on n'est pas encore allé. Peut-être un peu plus haut, non, ça fait beaucoup de kilomètres. On verra. On verra selon la forme. Voilà, mais on veut faire cette voie qui paraît magnifique. Oui. Et tous les pèlerins qu'on a reçus qui l'ont fait nous ont dit allez-y, c'est sublime. Traverser l'Espagne du sud au nord, c'est beau et on se languit. Alors pour l'instant, on est très content, on reçoit tous les jours nos pèlerins, on essaie de les choyer, de les chouchouter, d'être en position avec eux. De faire en sorte qu'ils se sentent comme chez eux. Quoi. Voilà. Chez nous, ils sont comme chez eux, ils sont comme à la maison. Voilà. Et voilà, on a un beau petit jardin, ils se reposent, ils ont des transats. Voilà, donc que du bonheur pour l'instant et du bonheur à venir. Et j'espère que pour nos pèlerins qui se régalent chez nous. Alors on a déjà des pèlerins au bout de ça fait 2 saisons et demie qu'on est ouvert, en comptant la saison de l'année dernière qui était une saison Covid qui était bizarre. Et ben on commence déjà à avoir des pèlerins qui reviennent ou qui nous envoient des amis. Donc on se dit... ou les enfants qui sont passés, les parents repassent ou vice versa. On se dit sitôt avoir des retours comme ça, ça fait plaisir et c'est un cadeau. Voilà. Oui. Quelque part, tu te dis que tu as fait le bon choix. Bien sûr. Quand on s'est retrouvés avec Jean-Marie, donc il y a 5 ans, j'avais eu des deuils, des moments très douloureux. Et voilà, et j'avais ce besoin. J'avais besoin d'un changement de vie, j'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de quelque chose d'autre. Et c'est là, c'est bizarre ce qui s'est passé parce que quand Jean-Marie est arrivé, donc je visitais un peu la région, on est allé à Saint-Guillaume-le-Désert où je travaillais avant et où il y a cette randonnée le bout du monde. Je dis tiens, je vais t'emmener au bout du monde. Et là on croise 2 pèlerins. Donc ça c'était il y a 5 ans. Et en anglais ils nous demandent, je ne sais pas trop quoi, j'ai entendu le mot Compostelle. Et puis du coup, tu vois, j'ai eu des étoiles dans les yeux, je dis Compostelle. Tu vois, ça a réveillé ce qu'il y avait dans un petit coin de ma tête. Je dis, ah oui, Compostelle, oui, vous montez là, ça monte, et puis c'est par là. Et c'est là que Jean-Marie me dit, c'est quoi Compostelle ? Je dis, enfin, tu sais pas ce que c'est que le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ? Alors je lui raconte vaguement un petit peu, voilà, pourquoi, comment, mes envies, et pourquoi c'est mon rêve. Il me dit, en fait, il faut prendre un sac et puis partir. J'ai dit oui, c'est pas si simple, tu vois. Et puis Jean-Marie me dit, toujours, voilà, on est à l'opposé, mais on se complète quand même. Il me dit, allons-y. J'ai dit, mais non, c'est pas le moment, tu vois. J'avais tellement encore beaucoup de choses à régler par rapport à ces deuils. Et puis, peut-être, je me suis dit, c'est le moment. Pourquoi pas. Et puis nous aussi, on avait plein de choses à se dire aussi sur ce chemin, parce qu'on en a profité pour beaucoup parler, avancer sur toute notre vie passée. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Ah non, de toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Nous, c'est pareil, si on s'est retrouvés à ce moment-là, il n'y a pas de hasard, ça, on en est persuadés. Ces 2 personnes qui sont passées à ce moment-là, ces 2 pèlerins, je me rappelle, en plus c'était sous la pluie.
C'était là, ça devait se faire là. Et au moment où on était, nous aussi, on est allé au bout du monde. Parce que nous, la rando s'appelle au bout du monde. J'étais toute contente, moi, de la mener dans la rando au bout du monde. Et voilà que des pèlerins arrivent et ça se croise, tu vois. Et là, je leur dis, ben, Compostelle, c'est là. Et nous, on reprend notre rando qui est allé au bout du monde, à Saint-Guillaume-le-Désert, que tout le monde connaît. Et puis, ça s'est fait là, qu'on a parlé. Et puis, c'est parti de là. Tout est parti de là. Non, il n'y a pas de hasard, bien sûr. Complètement, tout est parti absolument de là. C'est-à-dire qu'en une semaine, on était au Puy-en-Velay. On voit Jean-Marie qui n'a jamais entendu parler de Compostelle, qui entend ce mot-là sur cette rando. Et 5 ans plus tard, non, même pas 4 ans plus tard, on se retrouve hébergeur à Livignac-le-Haut dans un projet extraordinaire, quoi. Ouais. En étant arrivé 2 fois à Santiago. Oui, en plus. c'est la magie du chemin. C'est exactement, c'est ça, c'est la magie du chemin. C'est extraordinaire. Alors l'accueil, pour moi, c'est mettre à l'aise de suite. Rassurer. Voilà, rassurer. Si on voit qu'il y a un peu de glace, mais casser la glace de suite. Mettre à l'aise de suite. Tu as mal aux pieds, ben, prends ta douche, viens me voir après, on regardera. Tu as un problème d'émergement pour demain, t'affole pas, on va trouver une solution. L'épicerie, est-ce qu'elle est ouverte demain? Ne te prends pas la tête, tu partiras pas sans rien dans ton sac. Tu vois, c'est toujours rassurer. Il faut, dans un premier temps, on rassure, après on accueille le mieux qu'on peut. Et on accueille surtout, on les accueille chez nous pour qu'ils soient chez eux. Ouais. Voilà. On a l'impression d'être tous les jours dans une grande maison de famille, en fait. Tu vois, on reçoit la famille, bon, différente tous les jours, c'est ça. Là, tous les jours, tu reçois des gens différents. C'était vraiment l'idée et l'image que l'on voulait donner. Hein. Cette maison comme ça, en mouvement, d'accueil, de départ, que tout le monde se sente bien, tu vois. Il y a des chaussures de partout, là, dans le jardin, tout le monde marche pieds nus. Tu vois, des fois, des choses extraordinaires aussi, hein, des confidences. À un moment, tu sens quand il y a... Bon, c'est plutôt vers moi, en général. Oui. Jean-Marie, c'est le côté logistique. Et voilà, quand il y a des confidences ou des douleurs, voilà, tu vas dans un petit coin et tu vas discuter. Tu es là, quoi. Et parce que sur ce chemin, personne ne vient par hasard. On est bien d'accord. On a toujours, quand tu réfléchis, un petit truc qui fait que tu es là, quoi. J'y vais. Alors, la plus belle chose que tu as réalisée. Ah ouais, bon. J'ai pas envie de pleurer, hein. Ben pour moi... C'est le but, son truc, de faire pleurer les gens. Non, c'est... en plus, c'est... Ah non, je peux pas aujourd'hui. Tu peux pas. Bah, c'est mes filles. Ben alors, c'est une belle chose. C'est la fête des mères en plus. Mais c'est une belle chose. Ouais. Je savais que c'était ça ta réponse. Ben oui. C'est normal. C'est un cadeau extraordinaire. Et puis on est toutes les 4 très liées, très soudées. Voilà. Capucine, Samantha et Clara. C'est la plus belle chose. Je pense que les enfants, de toute façon, c'est elles qui sont... Voilà, je suis leur pilier, mais elles ont été aussi là pendant des moments difficiles. Voilà, je voulais pas pleurer. Mais ne pleure pas, c'est bien. Attends. Pourquoi Livignac? Pourquoi dans l'Aveyron? Parce que le choix avant tout, c'était ma première... Ton premier critère. Mon premier critère, hein, avant toute chose, hein, c'était la distance par rapport à mes filles, à mes bébés, les 3 bébés. Que j'ai laissées, elles sont indépendantes, elles travaillent et tout le reste, mais voilà, que j'ai laissées à Montpellier. Donc on est à 2h15 de Montpellier et voilà, c'est pour pouvoir les voir régulièrement et puis qu'elles viennent aussi régulièrement. Parce que 2h15 ça va, c'est vite fait en voiture. Parce que je me suis dit, si je monte trop sur l'Aubrac, en Adoré et un peu plus bas, ben, ça serait beaucoup moins vu. Et pour moi, la famille, et puis c'est important. On a réalisé notre projet, notre rêve aussi. Hein.
Mais c'était important de les savoir pas loin et qu'elles puissent venir à tout moment près de moi. Voilà. Là, tu filmes là, non? Non. Ah, là, tu filmes. Et le repas, vous l'avez trouvé quand? Te caches-tu pour pleurer? Oui. Ah oui, toujours. Je sais pas, c'est une question de peut-être, je sais pas, de fierté ou de... Pudeur? Non, ouais, pudeur. Et puis, j'ai toujours été... dans ma famille, j'ai une petite sœur. J'ai toujours été l'aîné, donc j'ai eu aussi j'ai perdu mes 2 parents et j'ai pas versé une larme ni pour un ni pour l'autre parce que je voulais pas Montrer ta faiblesse. montrer ma faiblesse devant ma sœur et je voulais l'épauler énormément et donc oui, je me suis caché pour pleurer. Ouais. Après je pleure rarement, mais là je m'étais caché parce que c'était dur quoi. Voilà, et je voulais pas la laisser, je voulais être là pour l'épauler et pour montrer qu'elle pouvait s'appuyer sur moi et que j'allais rester fort pendant ces moments-là, mais ça a été compliqué. Ouais. Et je me suis caché après le soir et j'aurais dû pleurer de suite parce que après je fais carrément une dépression quelques mois après, mais personne, tout le monde s'est dit ça venait de quoi, moi je savais que ça venait de ça. Voilà. Et voilà, donc en plus je suis pas quelqu'un qui déprime ou mais là j'avais trop gardé sur moi, trop en intérieur et c'était pas ce qu'il fallait faire. Voilà, donc oui, je me suis caché pour pleurer. Nous vous souhaitons un bon chemin de Compostelle et un très bon chemin de vie à tous. Merci. Santé. Merci. Une bonne fête à toutes les mamans. Ouais. Ah. On est parti de Puy-en-Velay, on avait un petit appartement, un petit studio pour la nuit. On est monté donc à la cathédrale parce qu'on avait un petit peu de temps. Et là, à l'abbaye, non, c'était la cathédrale, Cathy. Et donc, on a regardé parce qu'on voulait faire la messe des pèlerins, on voulait faire la bénédiction avant de partir. Donc tout était, on a bien vu l'heure et tout ça, tout était parfait. Ah oui, c'était la bénédiction 7h, messe 10h30, 11h30 et tout ça. Voilà. On s'est dit la bénédiction 7h, c'est tôt pour notre premier jour. On va faire la bénédiction des 10h30, c'est bien. On est redescendu et dès qu'on descend la cathédrale, en fait, il y a la maison des pèlerins qui nous explique, mais plus ou moins, le gars était un peu au téléphone, donc une phrase sur deux, enfin, on comprend que voilà, on peut partir sur le chemin tranquille et tout ça. Donc le lendemain... Donc à 10h30, bah, on se prépare tranquille, on fait un peu grasse matinée. Pour notre premier jour, on s'est dit c'est bien. Donc on se prépare tranquille, on prend le sac à dos, les bâtons. On a les bâtons, on arrive à l'église. Et là, on était les 2 seuls pèlerins. En fait, toutes les petites familles arrivaient, bien habillées, tout. Et là, au bout d'un quart d'heure, on s'est dit non mais là, c'est pas bon quoi. Il y a un truc. On a demandé à des Belges, peut-être bien à côté de nous. Ouais, c'était des Belges et aussi. Et qui nous ont dit... ah non, mais c'était à 7h30 qu'il fallait venir, là c'est trop tard. Bon, bah, on dit tant pis, on a loupé le truc, c'est pas grave. Nous voilà partis sur le chemin. Donc on descend, voilà. Là où on était monté la veille, on descend. On y va, on regarde bien notre guide, on avait un petit guide bien, tout était bien, ça montait, ça descendait comme il fallait. Puis au bout de 2 km, j'ai Cathy. Ah non, donc en fait, on va tout droit. Pour ceux qui ont déjà fait la première étape, ils comprendront qu'il y a déjà un loup là. Donc on va tout droit. Et donc là, je dis à Cathy, au bout de 2 km, ah non, mais là, j'ai les clés de l'appartement que je dois rendre, il faut qu'on retourne. Nous voilà retournés à notre appartement, on met les clés dans la boîte aux lettres, et bien sûr, on repart, toujours sur le même chemin. Toujours tout droit. Voilà. Et on passe partout, on se disait quand même, on nous avait dit qu'il y avait beaucoup de monde, mais là,
personne. Bon, ben, on marche. 25 km, on déjeune, hein, Ouais. on pique-nique. Ouais. Et là, quand même, je te dis, c'est bizarre, hein, parce que normalement, le pèlerin, il passe devant les églises. Et là, nous, on les contournait toujours. Donc, bon. On passe devant un espèce de terrain où il y avait des jeunes qui faisaient du quad. Ça faisait pas très recueillement. Mais tous ces signes-là, on a rien vu, quoi. On n'a rien. Et On n'a rien écouté de ce qu'on nous Au disait. bout de 25, on on est commence à arrivé 17h, pratiquement. 16h, 17h, on parle à un groupe, on dit, ben, vous dormez où? Ils nous disent à tel endroit. Ah ben nous, c'est à Saint-Privat d'Allier où on doit dormir. Ah ben non, mais là, vous pourrez pas. Bon, ben c'est pas grave, on a dû se tromper, on va dormir où vous êtes. Mais ils nous ont dit, ben non, il n'y a pas de place. On sait qu'il n'y a plus de place depuis quelques Donc en fait, jours. à ce moment-là, on réalise qu'on n'est pas sur le chemin de Saint-Jacques, en fait, on n'est pas à notre première étape et qu'on n'est pas sur le chemin de Saint-Jacques, on est sur le chemin de Stevenson, dont on a entendu parler pour la première fois la veille au soir dans un pub avec des jeunes bikers qui étaient fort sympathiques, avec qui on a pris une bière et tout ça. Donc l'histoire, elle est drôle. Et en 5 secondes, on se dit, ah, panique là. Et là, on voit un gars qui sort de sa maison et on lui dit, tu pars au puits, enfin, tu pourrais pas aller à Saint-Privat d'Allier? Bah, il nous dit, non, le gars, moi, je m'en vais au puits, ce soir, j'ai un rendez-vous, enfin, voilà. Bon, bah, il dit, on est perdu. Mais quand même, on a savait senti plus, qu'il y avait peut-être la possibilité qu'il fasse un petit truc. Donc là, il nous dit, bon, allez au café, j'ai un truc à faire, je vous retrouve dans 20 minutes et puis on en reparle. Puis là, de là, on s'est dit, bon, là, on s'est planté. Au lieu d'aller à Saint-Privat d'Allier, où on n'avait fait qu'un seul logement en réservation, on s'est dit, on avait tout de suite pris la décision. Moi, j'appelais le Airbnb sans trop se le dire. En fait, on avait compris qu'il fallait qu'on reparte du puits. Et donc là, on est remonté au puits avec lui. Alors, il nous a fait quand même tout un petit tour dans le chemin de Stevenson. Et on est remonté au puits comme ça l'arrangeait. On a réussi à avoir notre Airbnb. Il était 7h moins le quart. On s'est dit, on s'en va à la cathédrale. On pose notre sac et on va voir ce qui s'est passé, quoi. On veut comprendre. Et là, on arrive. C'était prêt à fermer. Il y avait un grand jet de lumière sur la belle pancarte. 7h30, bénédiction des pèlerins. Et là, on se dit, mais pourquoi on n'a pas pu voir ça, quoi? Bon. On voit qu'il y avait une personne, on fait le tour tranquillement, on voit qu'il y avait une jeune femme qui était là en train d'écrire un petit mot sur ses intentions. On attend, elle se retourne, elle nous dit vous partez Et on la sentait déjà, voilà, on a vu qu'elle avait pleuré, qu'elle était super voilà. émue, enfin troublée, enfin beaucoup de sentiments qui... Nous, on arrivait juste, on comprenait pas trop ce qui se passait pour elle, donc on était un peu sur la réserve par rapport à elle. Et là... Elle nous a pris toutes les deux dans ses bras. Elle nous a demandé si on partait ou si on revenait. On lui a dit les deux. En fait, on arrive, mais on repart. Ouais. Et là, elle s'est mise à pleurer. Elle nous a pris dans ses bras. On a toutes les trois pleuré. Donc là, on est dans la cathédrale. Elle nous a parlé de beaucoup de choses de sa vie intime qui lui est arrivée. Voilà, maladie, tout ça. Donc, voilà. Et donc, elle nous a fait comprendre que si on n'est pas parti hier, enfin la veille, c'est parce qu'on devait partir que le lendemain. Et donc, on était convaincus d'avoir déjà pris la bonne décision de ne pas faire cette première étape. Et là, aujourd'hui, on en est à notre 12e et c'est toujours un bonheur. Donc, ouais. Donc, bon vent à tous.